Tu t'apprêtes à passer le titre professionnel de gestionnaire de paye. Tu t'apprêtes à passer les examens finaux et je vais t'expliquer comment se passe cette épreuve. Premièrement, tu as un écrit. Ton écrit dure 5 heures. Pendant 5 heures, tu devras effectuer la réalisation de, généralement ce sont 5 fiches de paye qui sont demandées, ainsi que des éléments d'administration du personnel. Ça peut être des mémos avec des formalités, ça peut être un contrat de travail à réaliser, ça peut être effectivement des courriers quelconques, ça peut être des attestations de salaire vis-à-vis de la sécurité sociale, si jamais le salarié a eu un accident de travail ou un arrêt maladie par exemple. Donc tu as 5 fiches de paye et des documents d'administration du personnel. 5 heures, le temps est serré parce qu'il va falloir premièrement que tu pratiques sur la matrice qui te sera fournie. Donc tu as une matrice qui est fournie lorsque tu commences ton épreuve. Cette matrice est plus ou moins complexe, mais il faut se l'appréhender. Donc tu vas avoir 5 fiches de paye à réaliser et des documents d'administration. 5 heures sans pause, donc 5 heures d'affilée. Tu peux bien sûr, selon le centre de formation dans lequel tu le passes, mais en tout cas rien n'interdit à ce que tu puisses aller aux toilettes, que tu puisses aller te servir un café ou te rafraîchir, mais en tout cas, à partir du moment où tu commences, si tu commences ton épreuve à 8 heures, l'épreuve finira à 13 heures. À la fin de cette épreuve, tu devras imprimer tous les documents, tu devras imprimer tes fiches de paye pour que les jurés puissent passer à la correction. Donc les jurés corrigent les épreuves, généralement l'après-midi même ou le lendemain, mais ce qui explique qu'entre l'écrit et l'oral, tu as un petit délai parce que les jurés doivent corriger les épreuves. 5 heures d'écrit, les jurés corrigent et ensuite tu as ton oral. Lors de ton oral, les jurés vont revenir sur les éléments qui t'ont manqué ou sur les choses que tu as ratées lors de l'épreuve écrite. Le but est que tu puisses, je ne vais pas dire rattraper, mais que tu puisses expliquer ce que tu n'as pas su expliquer la veille dans tes écrits. Un écrit, les jurés le savent, c'est compliqué. Tu as une pression, tu as des éléments extérieurs qui font que en 5 heures, c'est compliqué de tout faire. Ce que veulent voir les jurés lors de l'oral, c'est que tu as des compétences et que le reflet de ces 5 heures peut être le reflet de ton activité en tant que gestionnaire de paye. Donc d'abord, pendant à peu près une demi-heure, les jurés vont te poser des questions techniques. Les questions techniques vont être le reflet de ta réussite à l'examen de la veille. Donc si tu as bien réussi tes fiches de paye, ils vont te poser d'autres questions. En revanche, si tu as raté tes fiches de paye, ils vont se concentrer sur les fiches de paye que tu as réalisées. Lors de ces 30 minutes, ils peuvent te poser toutes sortes de questions. Comment est-ce qu'on calcule la base de la CSG? Pourquoi est-ce que l'avantage en nature se met en positif dans le brut et en négatif en bas de bulletin? Où est-ce que vous mettez une indemnité de licenciement dans la fiche de paye? Comment est-ce qu'on calcule le taux de prélèvement à la source? Comment est-ce qu'il est calculé? Qui nous le communique? Qu'est-ce qu'une DSN? Comment est-ce qu'on fait un état des charges, un bordereau de charges à communiquer à l'URSSAF? Même si toutes ces formalités sont désormais réalisées par la DSN. Quelle est l'obligation de travailleur handicapé? Comment est-ce qu'on calcule une période d'essai? Plein de questions techniques, des questions plutôt de cours, afin de vérifier tes compétences théoriques. Et bien sûr, après, va se dérouler un oral qui dure généralement 20 minutes, qui se concentrera sur ton dossier professionnel, ton DP, et sur ton expérience. Donc tu vas devoir parler de ce que tu as pu faire lors de ton stage, lors de tes expériences, lors de tes mises en pratique, notamment en cours, et tu vas devoir détailler ton dossier professionnel. Je rappelle que le dossier professionnel est un document obligatoire lorsque tu passes un titre professionnel. À l'issue de ces 5 heures d'écrit, correction et oral, les jurés vont regarder tes productions que tu as faites en cours de formation, ce qu'on appelle les ECF, donc les évaluations en cours de formation, vont regarder ton dossier professionnel, vont regarder tes productions que tu as faites pendant les 5 heures et avec ces 3 éléments-là, ils vont se baser sur ces 3 éléments-là, pour prendre leur décision et remplir le procès verbal pour savoir si oui ou non tu as le titre professionnel. Le titre professionnel, tu peux l'avoir soit entièrement, c'est-à-dire tu as tout réussi, félicitations, tu as ton titre pro, donc tu as validé les 2 CCP, puisque le titre de gestionnaire de paye est aujourd'hui composé de administration du personnel et gestion de la paye. Donc tu peux soit valider les 2 compétences, donc tu as réussi les 2, bravo. Si tu valides les 2 CCP, ça veut dire que bravo, tu as le titre. Si tu ne valides qu'un CCP, par exemple que l'administration du personnel, ils estiment que tes fiches de paie n'étaient pas bonnes, dans ce cas-là, on parle de réussite partielle. Et tu devras repasser le CCP manquant.
Si tu n'en valides aucun, si tu valides 0 CCP pour le coup, malheureusement à ce moment-là on parle d'échec et tu devras repasser le titre au complet. J'espère que ces éléments sur comment va se dérouler l'examen sont plus clairs pour toi. Chez AODO, on te prépare avec des titres pro blancs notamment, avec des sujets d'examen pas des sujets d'examen des années précédentes, puisque ça on n'a pas le droit, mais on a créé nous-mêmes des sujets, des titres pro blancs pour te préparer à l'examen. J'espère qu'avec tous ces éléments, tu te sentiras suffisamment en confiance pour passer ton examen.